Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est votre emploi, l'émission de BFM Marseille-Provence où l'on vous donne des offres d'emploi concrètes dans le département. Ça, c'est avec Alexia de la Varap à mes côtés comme chaque mercredi. Bonsoir Alexia. Bonsoir Sophie. Et des offres d'emploi, il y en a chez Sodexo. Nous sommes en plateau avec Ingrid Fourcade. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la DRH du groupe pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Exactement. Vous allez tout nous dire dans un instant. On commence justement avec les offres d'emploi concrètes d'Alexia. 3 offres à pourvoir dans le département. 3 offres et on commence avec l'INI Sud-Est qui recherche une assistante de direction en CDI, c'est sur Marseille. Vous aurez pour mission la gestion administrative et sociale de l'organisme de formation, l'appui à la gestion et le suivi comptable et l'aide à la qualité du site. Si vous avez le profil et que vous êtes en recherche, n'hésitez pas à envoyer votre candidature à l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. Deuxième offre, toujours en CDI, et là cette fois on va chez AutoClean qui recherche un employé de station de lavage automobile. C'est en CDI et c'est sur Traite cette fois. Il sera demandé aux candidats la vente des produits de la boutique, mais aussi l'entretien des pistes de lavage et du site. Le profil recherché, c'est avoir des connaissances en mécanique. Ça serait apprécié pour ce poste. Si vous avez ce profil et que vous êtes en recherche, n'hésitez pas à envoyer votre candidature à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et puis enfin, dernière offre, on reste en CDI cette fois, et c'est le casino Le Plein Air qui recherche un croupier sur La Ciotat. Alors, une expérience d'1 an minimum en tant que croupier dans un établissement de jeu est demandée. Vous aurez pour mission d'animer la table de jeu et de participer au bon déroulement de la partie. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet qui s'affiche à l'écran pour plus de détails. Merci beaucoup Alexia. Sophie. On passe à l'invité de C'est votre emploi. Ingrid Fourcade, DRH du groupe Sodexo pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Des offres d'emploi, il y en a pour voir chez Sodexo. 70 à peu près, principalement des CDI. On va les développer dans un instant. Quel profil vous recherchez? Mais avant, un mot sur le groupe dans la région. Oui, en effet, Sodexo recrute actuellement. Comme beaucoup d'acteurs dans le monde des services, nous connaissons des difficultés de recrutement qui se sont intensifiées depuis le Covid. Et c'est la raison pour laquelle nous devons nous réinventer, aller directement chercher les talents. Et c'est la raison pour laquelle nous avons organisé ces journées les 17 et 18 octobre sur Marseille. Quel type de profil? Alors, nous recherchons des profils assez variés puisque Sodexo compte quand même plus de 150 métiers. Nous pouvons recruter des employés de restauration, des techniciens de maintenance, des agents de propreté, des gouvernantes et des responsables commerciaux, par exemple. Donc, une vraie diversité de métiers que nous avons pu proposer aux Marseillais, aux Marseillaises les 17 et 18 octobre. Si on replante un petit peu le contexte, vous parlez d'un panel large de métiers. Oui. Dans quel type de site ces personnes peuvent travailler, et notamment sur le département, comment ça se Alors, structure? nous opérons effectivement sur plusieurs segments d'activité. Nous pouvons proposer nos offres et nos services en éducation, en entreprise, au sein de cliniques, d'hôpitaux, de maisons de retraite, que ce soit en restauration, en propreté, en maintenance. Et nous avons également des fonctions support pour accompagner toutes les équipes sur site. Donc sur Marseille et environ, globalement, nous avons 900 salariés, 2500 dans la région. Donc nous sommes un acteur du territoire important en termes d'emploi. Sophie le disait, des offres à pourvoir en CDI. Quels sont les profils qui sont attendus sur ces offres-là? C'est des personnes qui doivent être qualifiées, qui ne le sont pas, qui sont formées. Est-ce que vous pouvez en dire plus? Alors finalement, avec ou sans qualification, nous avons des solutions. Aujourd'hui, nous recherchons surtout des talents qui ont envie de travailler, d'apprendre, d'évoluer. Nous avons des parcours de formation. Et donc, clairement, si vous n'avez pas de formation, nous sommes à même de vous accompagner sur des métiers, par exemple, en cuisine. Typiquement, un employé de restauration qui n'a pas de qualification aujourd'hui, s'il nous rejoint, nous avons un programme qui s'appelle Cuisinons ensemble, avec sous 4 à 6 mois, vous êtes autonome sur un poste en cuisine. Vous utilisez le mot talent, c'est une volonté de la part du groupe. Ça veut dire que vous recherchez vraiment des profils particuliers qui sont prêts à s'engager à long terme dans le groupe? Exactement. Nous avons toujours souhaité jouer un rôle d'ascenseur social et on recherche effectivement des talents qui ont envie d'évoluer et qui seront demain finalement les ressources nécessaires à notre développement. On a toujours cherché à faire grandir les gens. Pour preuve, 90% des équipes régionales d'encadrement sont issues de la promotion interne.
Là, si on revient sur les 2 journées du 17 et du 18, vous aviez plus de 70 offres à pourvoir. Oui. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il en reste du coup? Est-ce que ça a été fructueux pour les candidats qui se sont présentés? Alors c'est un vrai succès puisque entre le 17 et le 18, on a rencontré plus de 300 candidats. La première journée, le 17 octobre, au Café Regard de Provence, c'était un format assez inédit pour nous avec les partenaires comme Pôle emploi et la VARAP d'ailleurs. Et le 18 octobre, c'était une journée différente puisqu'on était au Café des femmes avec l'association des femmes du plan DAO en action. Et là, c'était vraiment une journée qui nous a permis de rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas pu rencontrer si on s'était déplacé, justement des femmes et des jeunes qui n'ont pas ou peu de qualifications. Certains sont en reconversion avec des diplômes mais différents qu'on peut tout à fait amener à intégrer Sodexo. Et donc c'est effectivement un succès puisqu'on a pu rencontrer des hommes, des femmes, avec ou sans qualification, pour certains réfugiés, pour d'autres très éloignés de l'emploi. Et clairement, on a rencontré des pépites, donc nous sommes très satisfaits de ces journées. Est-ce qu'il reste des postes à pourvoir et si oui, comment on se tourne vers vous? Alors, je ne peux pas vous dire exactement le nombre d'embauches que nous allons faire juste après ces journées-là, mais clairement, ça va déboucher sur des embauches. Si vous souhaitez postuler, il faut se rendre sur le site Sodexo, où on a un espace carrière dédié. On recrute de toute façon régulièrement, mais on pense que ces journées nous auront permis de pourvoir les postes que nous avons sur Marseille. Un mot peut-être pour toutes les deux aussi, parce qu'on en parle beaucoup et on reçoit beaucoup de questions à ce sujet. Aujourd'hui, lorsque l'on postule, il faut un CV à jour, bien écrit. Oui. C'est la base. Mais la lettre de motivation, est-ce qu'elle est encore très importante? Et si oui, est-ce qu'il faut qu'elle soit longue ou pas? Et qu'est-ce qu'on met dedans? C'est une question qu'on reçoit souvent. Je dirais vous, en tant que DRH, je dirais qu'en tant que DRH, effectivement, la lettre de motivation est une pratique plutôt traditionnelle. Pour autant, aujourd'hui, c'est pas vraiment ça qui va faire la différence, c'est plutôt leur rencontre. Donc, il faut peut-être aller au-delà, quand bien même la lettre de motivation est courte ou longue, réussie, pas réussie. Souvent, il y a des choses qui ne transpirent pas sur une lettre de motivation. Et c'est finalement l'entretien qui est le plus significatif. Et d'où l'idée d'aller chercher directement les candidats et pas de rester dans les circuits un peu traditionnels de l'envoi du CV et de la lettre de motivation. En tout cas, il faut continuer de la faire, Alexia. Il faut continuer de la faire. Après, c'est vrai que maintenant, justement, on parle de beaucoup de talents et en effet, la rencontre, les savoir-être sont aujourd'hui au cœur des recrutements. Donc, ça se confirme avec des entreprises en local et nous, on est plutôt en faveur de ce type de recrutement un peu différent. Mais bon, on dit toujours que le plus important, c'est d'arriver à décrocher justement l'entretien. Et c'est à ça que sert le CV et la lettre de motivation. Pour ceux qui nous regardent, quelques conseils. Vous, quand vous regardez les CV, qu'est-ce qui est important, la lettre de motivation? Pas trop longue, parce que finalement... Oui, il faut être synthétique sur une lettre de motivation. Donc c'est quoi, une demi-page? Demi-page, oui, c'est bien. En gros, l'idée, c'est vraiment d'arriver à faire comprendre à l'employeur potentiel en quoi la personne est une réponse aux besoins de l'entreprise. Voilà, c'est ça. Et donc, il faut être synthétique. Et ne pas hésiter à se rendre directement sur ce type de journée organisée et aller à l'encontre de l'employeur directement pour peut-être sauter ces étapes qui pourraient être préjudiciables parfois. Là, dans ce job dating que vous avez organisé, vous avez rencontré beaucoup de monde qui correspondait justement qui était éloigné de l'emploi? Oui, on a effectivement rencontré des personnes tout à fait qualifiées, mais un grand nombre qui sont éloignées de l'emploi ou pas d'ailleurs, mais qui n'ont pas nécessairement de qualification en lien avec nos métiers, mais qui peuvent tout à fait nous rejoindre. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a des programmes qui leur permettent d'occuper des postes chez nous. Alexia ? Peut-être une information importante, c'est vrai que quand on pense à Sodexo, on pense à restauration. Est-ce qu'il y a des contraintes en termes d'horaire? C'est souvent ce qu'on peut imaginer, ou est-ce que vous proposez des conditions de travail un peu différentes? Alors effectivement, c'est notre avantage dans la restauration de collectivité. Nous ne sommes pas sur des horaires où on termine à 1h du matin. Clairement, on a une grande majorité de nos équipes en restauration qui travaillent de 7h à 15h. Sur des environnements sanitaires, médico-sociaux, bien entendu, on va travailler en coupure, mais on va finir tôt, maximum 21h, et ce n'est pas non plus un travail tous les week-ends. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de C'est votre emploi. Alexia, tu vas nous présenter la candidature de la semaine. Comme chaque semaine, tu nous sélectionnes une candidature. Et cette semaine, c'est la candidature de Mélissa, qui a 18 ans et qui recherche un poste en communication. C'est assez populaire ces derniers temps. On l'écoute.
Bonjour, je m'appelle Mélissa Rosidini, j'ai 18 ans. Je suis actuellement en première année de DTS Imagerie médicale à Saint-Vincent-de-Paul sur Marseille. J'ai fait de nombreux jobs d'été en tant que vendeuse dans une boulangerie. Mes nombreuses qualités sont que je suis perspicace, rigoureuse et ponctuelle. Je suis en train de passer mon permis B, donc je peux me déplacer dans Marseille. Et je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le domaine de la communication. Comment la contacter, Alexia? Alors, pour contacter Mélissa, vous nous envoyez un mail à c'estvotreemploi@lavara.fr et puis on espère pouvoir vous mettre en relation prochainement. On passe au rendez-vous emploi à ne pas manquer dans les prochains jours. Dans les prochains jours, il y en a 3 et on commence dès demain. C'est une info collective de la filière uniforme. C'est pour les métiers de l'armée, de la défense et de la protection. C'est demain matin de 10h à midi dans les locaux de l'école de la seconde chance à Marseille. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à contacter le Ramzi. Ses coordonnées s'affichent à l'écran et rendez-vous directement demain sur l'école de la seconde chance. Deuxième rendez-vous de la semaine et cette fois c'est vendredi et c'est un atelier de détection de potentiel dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. On en parlait, un secteur qui recrute. Au programme, venez découvrir le secteur d'activité et les métiers. Les inscriptions se font directement sur le site de Pôle emploi. N'hésitez pas à aller vous renseigner et vous rendre directement à Marignane de 9h à midi. Et enfin, dernier rendez-vous et cette fois c'est la semaine prochaine, c'est un job dating qui s'appelle Bref on recrute et c'est la société Essentielle Service à la Personne qui va recruter de 13h30 à 17h30 dans leurs locaux à Tretz des profils. C'est des recrutements immédiats, donc si vous êtes en recherche de poste actuellement, n'hésitez pas à vous rendre sur l'adresse qui s'affiche à l'écran. L'entrée est libre. Merci Sophie. beaucoup Alexia pour toutes ces informations. Merci à vous Ingrid Fourcade, DRH du groupe Sodexo pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'être venue sur notre plateau. Vous restez avec nous sur BFM Marseille-Provence. On se retrouve après une courte pause. À tout de suite.